En fait, les gens ont besoin simplement de se retrouver parce que on aura remarqué qu'on a démarré la causerie sur un trait d'humour qui a enflammé complètement la salle, puisque je disais aux gens, oui, on parlait de la mauvaise foi des femmes, on parlait du fait qu'elles sont tout le temps en train de boucler. Et c'était très intéressant parce qu'il fallait pousser les gens à justement sortir de leur zone de confort. Parce que c'est ça l'intérêt d'une causerie, c'est de permettre aux gens de verbaliser un certain nombre de choses. Et on a vu, pourtant c'est la 3e fois que je fais cette thématique, mais à chaque salle correspond effectivement un imaginaire. Mais le dénominateur commun, c'est qu'on revient toujours sur l'homme, sur son absence, sur ses avatars. Alors qu'en fait, là il s'agissait de parler de couple. Et lorsqu'on parle de couple, on ne parle pas d'hommes, on parle d'hommes et de femmes. Mais force est de constater encore aujourd'hui, en 2018, qu'on a un imaginaire qui sanctualise la femme et qui vilipende l'homme. Alors qu'en fait, on se rend bien compte que les gens ne sont pas si heureux que ça sur ce territoire, parce que prisonniers d'héritage dont ils ne veulent pas se départir, et surtout que la fonction de couple, si tant est, c'est une fonction dont a besoin notre société, elle nécessiterait justement les 3 cercles, c'est-à-dire qu'on ait un homme apaisé qui rencontre une femme apaisée et qui décide en fait de mettre ensemble un projet, le 3e cercle, pour pouvoir construire une vie. Or, généralement, ce qui se produit, c'est qu'on a un des deux qui arrive avec un passif et des blessures psychiques telles qu'il veut absolument que l'autre soit effectivement le régulateur de ses souffrances. Ça ne peut pas marcher, puisque le principe d'être ensemble, c'est pas de s'emmerder, mais c'est vraiment essayer de vivre une vie et non pas de rêver cette vie. Mais que ce soit les femmes ou les hommes, c'est-à-dire les deux, il faut qu'ils acceptent que le principe, c'est d'accepter l'autre dans ce qu'il est, comment il est, avec ce qu'il est. C'est pas de faire en sorte qu'il réponde à un rêve ou à une représentation. Et on l'aura vu, même si au départ on s'est chahuté sur la question de l'infidélité, mais lorsqu'on sait comment s'est constituée cette société, lorsqu'on sait qu'en fait qu'on est 3 grands profils d'hommes correspondent à 3 grands profils de femmes et qui ne sont pas forcément en harmonie, notre société est stable parce qu'elle est imparfaite et elle ne répond à aucune autre société que la nôtre. Donc il faut aussi que hommes et femmes de ce territoire arrêtent de vouloir être absolument dans les schémas de pensée européens. Ils ne sont pas dans ces schémas de pensée. On est, de par notre histoire, un peuple déporté qui se sera construit de briques et de brocs. Et c'est avec ces briques et des brocs qu'on a fait nos familles. Et la deuxième chose, c'est un intervenant qui l'a dit, si on veut que demain nos enfants soient apaisés, il faut déjà qu'on arrête effectivement de toujours tirailler dans les héritages que les hommes avons fait ci ou les femmes avont fait cela. Et en fait, il faut qu'on vive dans simplement le temps présent, c'est-à-dire l'individu qui est en face de moi, qui il est. Partir de ce principe-là parce que trop souvent, on s'embarque dans une relation sans jamais vraiment se connaître et on se dit qu'en fait, au fil du voyage, on va pouvoir établir les règles. Ça ne marche pas. Et c'est ce qui explique pourquoi beaucoup de couples capotent. Ah oui, non, là par contre, c'est un gros dossier, puisque c'est ce qui fait que c'est intéressant d'organiser des causeries. C'est que on attaque quand même un sédiment de notre société. On a érigé à la fin des années 70 des générations de femmes en potomitant, au potomité, pas miter l'insecte, mais le mythe, sans jamais déconstruire les mythes. Et aujourd'hui, on se rend compte que beaucoup de jeunes femmes ne veulent pas être héritières justement de toutes ces choses-là et veulent simplement vivre une vie avec un homme qui ne soit pas un produit de l'histoire et elle ne veut pas être une femme qui soit un produit de l'histoire. Mais en même temps, cette démarche, qui est une démarche singulière, ne pourra être possible que lorsque les héritiers du temple, c'est-à-dire toutes ces personnes qui continuent à véhiculer les oppositions entre hommes et femmes, vont disparaître. Et lorsque je dis vont disparaître, c'est-à-dire c'est dans la symbolique, c'est pas qu'ils vont disparaître, qu'ils vont être présentés à leur créateur plutôt prévu. Et parce que c'est ça qu'il faut. Faut qu'on arrête ces discours d'opposition pour entrer dans des discours de complémentarité. Et peut-être bien aussi que là, on aura moins de violence, parce que le tout est lié, que ce soit les violences symboliques réelles dans le couple, mais moins d'incivilité au niveau des enfants qui vont naître, et aussi moins de transgressions. C'est ce qui explique en partie, ce n'est pas que cette raison-là, mais qui explique en partie les dérives que nous connaissons aujourd'hui. Parce qu'en fait, on a voulu être ce qu'on n'est pas, et aujourd'hui, on se cherche. Et on ne peut pas se chercher en même temps être en fonction parentale. Ce n'est pas possible. Il faut d'abord se chercher, ensuite être en fonction parentale. Et une fois qu'on est en fonction parentale, on fait la transmission. Mais pour l'instant, on transmet du vent. Oui, il y a notre espoir parce que on a vu à l'intérieur de la causerie
que les personnes avaient suffisamment de clairvoyance pour se rendre compte que, en fait, on pose des attendus sur l'autre, mais on ne veut pas faire d'efforts. On veut que ce soit l'autre qui chemine vers nous. Et c'est important, c'est pour ça que je dis que ces espaces-là sont des espaces de régulation de tension, parce que lorsque tout le monde discute, on se rend bien compte qu'on n'est pas tout seul à penser ça. Et alors qu'habituellement, on n'aurait pas pris le pari ni le parti de s'exprimer, mais les gens se rendent compte que d'autres personnes partagent la même chose. Et donc, peut-être que l'idéal pour la société à venir, c'est qu'en fait, on cesse de reproduire des attentes et qu'on soit dans la vraie vie. Et qu'on vive cette vraie vie-là, qu'on arrête de la rêver, qu'on arrête de la sublimer, qu'on arrête de penser que le bonheur, c'est de partir 3 fois en croisière, ou d'avoir 2 voitures, 3 chiens, ou je ne sais combien de maîtresses ou d'amants. Non, le bonheur, c'est simplement d'être en paix avec soi et de vivre. Alors, nous sommes vraiment, mais vraiment heureux d'avoir créé ce nouveau concept Tico Zézé Danzé, parce qu'on se rend compte réellement que les personnes ont un vrai besoin de communiquer, un vrai besoin d'être aussi écouté. Donc, c'est une vraie réussite et je remercie en tous les cas Raymond Otto qui a su mettre l'ambiance, qui a su faire passer des messages forts à la population en mettant en avant des souvenirs de sa propre expérience. Absolument. Alors, les hommes étaient peu nombreux, mais leur intervention ô combien intéressante. Alors, bien entendu, on a eu 3 heures de débat. Malheureusement, on a dû s'arrêter. Donc, l'idée, c'est de poursuivre par ce concept Tico Zézé Danzier. Les femmes ont choisi le deuxième Tico Zézé Danzier qui aura pour objet l'amour, le bonheur.